Le bonheur, oui, le bonheur, encore le bonheur, eh bien, le maître mot, c'est ça. Nous allons parler tout autre chose, nous allons parler de santé, c'est avec vous. Bonjour Imelda. Bonjour Isabelle. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de la poliomyélite. Et comme vous le savez, le 3 décembre de toutes les années est célébré dans le monde la journée mondiale de lutte contre l'handicap. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés à la rencontre du docteur Adam Stéphane qui nous a parlé de la poliomyélite et comment on peut éviter dans la mesure du possible de devenir une personne handicapée. D'accord, comment est-ce qu'on peut éviter, c'est ça, de devenir une personne handicapée? Est-ce que enfin, Joseph Carla, mes questions pour l'après et D'accord. Ok, on regarde. Bonjour. La poliomyélite est une maladie infectieuse parce que due à un virus qu'on appelle le poliovirus. C'est une maladie très contagieuse parce qu'elle peut être transmise d'un sujet malade à un sujet sain. La poliomyélite fait partie des maladies dites des maladies des mains sales. Donc elle est transmise essentiellement du fait de la défécation anarchique dans l'environnement. Lorsque vous avez un sujet X qui porte les souches de poliovirus et qu'il élimine ces souches-là dans le milieu extérieur, dans l'environnement, par les selles, ces selles-là peuvent contaminer, souiller les aliments que nous consommons et par cette voie, donc, en consommant des aliments souillés par des poliovirus, un sujet peut contracter la maladie. La poliomyélite est malheureusement une maladie qui se caractérise par l'handicap qu'elle laisse à son patient. C'est un patient qui peut avoir, le plus souvent, généralement ce qu'on observe, c'est un handicap d'un membre inférieur, voire des deux membres inférieurs, qui va se traduire par une réduction du volume de la masse musculaire et de la tonicité du membre. La poliomyélite, malheureusement, ne se traite pas. C'est pour ça qu'il est important, dès l'instant qu'on a les moyens de prévention, de prévenir la maladie. Comment prévenir la maladie? D'abord en faisant vacciner tous les enfants par le vaccin oral, le polio oral, qui est aujourd'hui gratuit, ou par le vaccin antipolio injectable. Deuxième moyen de prévenir la poliomyélite, c'est d'adopter une hygiène alimentaire irréprochable en lavant correctement les mains avant de mettre les mains à la bouche, mais aussi en évitant de déféquer de façon anarchique dans la nature. Donc il est important que tout sujet, malade ou non, utilise des latrines conventionnées pour faire ses besoins. Les séquelles laissées par la poliomyélite sont malheureusement irréversibles et qu'heureusement on dispose de moyens de prévention grâce au vaccin polio oral. Donc je prie toutes les personnes de bien vouloir faire vacciner leurs enfants en leur permettant de bénéficier du vaccin polio oral. Nos autorités politiques et sanitaires ont conscience du problème que pose la poliomyélite. C'est pour ça d'ailleurs qu'une campagne nationale est actuellement en cours dans notre pays. Je voudrais donc inviter tous les parents de permettre à leurs enfants de bénéficier de ce programme gratuit de vaccination et de donner la chance aux enfants de ne pas être handicapés inutilement. Un élément réalisé avec le docteur Adam Bounou, c'est ça, hein? Quand vous dites éviter, par exemple, enfin, ou de prendre des mesures pour pouvoir éviter la polio, est-ce que cela revient à l'enfant ou cela revient essentiellement et en premier lieu aux parents? C'est bien sûr la responsabilité des parents, puisque les enfants sont très jeunes et ne sont même pas conscients de qui peut leur être fatal. Donc, ce sont aux parents de vacciner très tôt leurs enfants pour éviter des cas irréversibles. D'accord. Une question, c'est que la garantie, c'est que ce n'est pas une maladie que les grandes personnes attrapent. Non. C'est essentiellement réservé aux enfants, donc il faut suivre l'enfant dans toutes les conditions. Oui, c'est ça. Depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Pour vacciner l'enfant. Ouais. Mais quand on rate, est-ce qu'il y a une possibilité? Non, malheureusement, le docteur l'a aussi souligné, quand on rate la vaccination contre la polio, les chances sont très très élevées pour que l'enfant
devienne une personne handicapée. D'accord. Il y a de très fortes chances pour que la personne devienne une personne handicapée. Ok, merci. Donc, revenir que guérir. Que guérir. D'accord. Vous nous apportez quoi pour la semaine avant la semaine de la Noël? Parce que là, on a commencé déjà avec le décor. Vous apportez. Donc, c'est que je suis un peu réservée, je ne dévoile jamais les secrets, donc... C'est un secret. Voilà. Merci d'être passé, on va passer à autre chose.